Il va nous rester une dernière opération à effectuer. Sur le solide, on ne voit pas en tant que tel qu'il y a du filetage extérieur, mais on va en faire un sur le diamètre qui est ici, sur une longueur de 4 pouces. On va choisir l'opération Thread et on doit choisir l'outil. Avant de choisir l'outil, on va aller voir dans Vericut le projet. Ici, j'ai ma pièce avec le mandrin. On n'oublie pas qu'on est sur un tour vertical. Et si je m'en vais voir mes outils, j'ai différents outils que j'ai installés sur la machine. Comme mon outil numéro 1, il est placé de cette façon-là dans mon tour. On voit la plaquette qui pointe vers nous. Le dessus de la plaquette, on la voit. Même chose pour l'outil de finition. On voit la plaquette. Pour les outils de soit centrage ou forêt, on tourne en M03. La boring bar, on voit la plaquette qui est vers nous. L'outil à ranurer également, la plaquette est vers nous. Mais l'outil à filet est de l'autre côté. La plaquette, on ne la voit pas. On la voit, mais elle pointe de l'autre côté. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que dans le cadre de ce tutoriel-là, on va pratiquer à justement changer les orientations des outils dans Mastercam pour qu'ils puissent nous générer les bons sens de rotation, soit en M3 ou en M4. Le principe de base, c'est qu'il faut toujours regarder à l'arrière de la broche. Là, dans notre cas à nous, pour le tour vertical, il faut regarder, faut être en dessous du mandrin, de regarder vers le mandrin et d'imaginer le sens de rotation qu'on doit effectuer pour que ça coupe. Si je reviens à mon outil numéro 1, je vois la plaquette. La pièce doit tourner sens horaire pour que la coupe s'effectue, ce qui fait que je tourne en M03. Tous mes outils où est-ce que je vois la plaquette vers moi, je suis toujours en M03 parce qu'il faut que la pièce tourne sens horaire, toujours par en dessous du mandrin, pour que la matière arrive sur la plaquette pour qu'elle puisse se faire couper. Pour tout ce qui est forêt, outil central, c'est toujours en M03 également. Mais pour notre outil à filet, on voit que la plaquette est de l'autre côté. La partie qui coupe est de l'autre côté, ce qui fait que je dois tourner sens anti-horaire. C'est en M04. On va aller voir dans Mastercam comment on peut modifier ça. Je vais prendre un outil qui s'appelle OD Thread Left, parce que c'est un outil à gauche qu'on a entre les mains, mais je vais changer son orientation. Je vais cliquer à droite, je vais faire Edit Tool. Dans Setup Tool, on va commencer par lui dire que ma tourette est à droite. Je suis en mode horizontal, mais on voit la plaquette, on la voit, puis elle est placée en haut. Tandis que dans Vericut, ma plaquette, je ne devrais pas la voir, elle est de l'autre côté et elle est en bas, pas en haut ici. Je vais faire le Spindle Rotation ici. C'est ici que je vais générer un changement d'outil. Quand je vais cliquer clockwise, on voit que la plaquette, je ne la vois plus et elle est en bas. Si je fais counterclockwise, on voit que ça change. Mais la configuration que moi je veux, c'est celle-là ici. Là, je vous ai expliqué tantôt, il faut regarder en arrière du spindle normalement pour détecter M3 ou M4, tandis que dans Mastercam, eux autres, ils vous donnent une image qui est par rapport à la face du mandrin. On voit le sens de rotation. Ici, si je suis la flèche, je suis à sens horaire. Mais en réalité, si je suis en arrière du spindle, je suis à sens anti-horaire. Il faut faire très attention
à ce graphique-là ici. Si vous faites clockwise, vous allez voir que dans votre code, ce n'est pas nécessairement le M3 ou le M4 que vous vouliez. Fait qu'il faut faire attention. On va regarder, oui, le sens qui est ici, avec les flèches, mais le vrai code avec le M3, M4, c'est par en arrière du spindle, on imagine la rotation de la pièce. Mais l'important, c'est d'avoir l'orientation de l'outil comme qu'on veut ici. Quand ça c'est fait, je fais le crochet. Je vais faire le crochet. Puis là, lui ici, ça va être mon outil numéro 7. Ça, c'est bon. Maintenant, on a un filet spécial. Ce n'est pas un filet qui se retrouve dans les chartes standards du Machinery Handbook. Ce qu'on va faire dans le but de cet exercice-là, c'est que je dois faire un filet sur ce diamètre-là, peu importe lequel, et je dois lui donner un pas qu'on va dire 5 filets par pouce. C'est ce qu'on va faire. Pour commencer, j'ai besoin d'avoir le diamètre majeur ici. Là, je suis à 250. On s'entend que ma pièce est beaucoup plus grosse que ça. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur diamètre majeur ici et je vais aller sélectionner un point sur ma ligne de diamètre. Il va me détecter 9 pouces 200. Ça, c'est la valeur de mon diamètre que j'ai ici. On va le laisser de même. On voit que le diamètre mineur ne s'est pas calculé en conséquence. On va le laisser de même. La deuxième étape, ça va être de calculer à partir des formules, parce que Mastercam a des formules pour le filetage. On va cliquer là-dessus, parce que le filet qu'on a besoin de faire, il n'est pas dans les standards. On ne peut pas aller dans Select from Table, il n'existera pas. Ce qu'on va faire avec les formules, on va sélectionner le type de filet qu'on veut faire. Nous, ça va être du filet unifié. On va lui dire, je veux 5 filets par pouce avec un diamètre majeur de 9 pouces 200 et on voit que le diamètre mineur, c'est calculé. On va faire le crochet. On voit ici les valeurs qui ont été changées. Pour les paramètres de coupe, on va le laisser tel quel. On va faire le crochet. Et j'ai oublié de lui mentionner la longueur du filet. Ici, ça le fait juste sur 1 pouce. On va y aller à 4 pouces. On va aller à moins 4 pouces ici pour la position de fin. On a la position de départ qui est à 0. On va régénérer. Et on a notre filet juste ici. À partir de maintenant, vous allez pouvoir transformer votre programme en code G et le simuler dans VeriCode.